Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 970 de l'After Zappimage, un épisode qui sera évidemment en grande partie consacré à la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Munich, mais on va tout de même démarrer avec le programme de la soirée en Europa League. 21h, Grenade reçoit Manchester United, Arsenal affronte le Slavia Prague, l'Ajax recevra la Roma et enfin le Dinamo Zagreb qui affrontera Villarreal. On enchaîne avec la victoire des Blues de Chelsea, les hommes de Thomas Tuchel qui font un grand pas vers la qualification en demi-finale. Les Blues s'imposent hier à l'extérieur du côté de Séville, non pas face au FC Séville mais face au FC Porto. Le match était délocalisé. Victoire pour les Blues sur le score de 2-0. Les buteurs Mason Mount et Ben Chilwell, donc autant dire que 2-0 à l'extérieur sur le match aller. Il y a quoi, 98-99% de chances de se qualifier au match retour, donc ça sent bon pour les hommes de Thomas Tuchel. Quelques statistiques sur deux jeunes cracks anglais qui sont en train de vivre une très très belle saison, Mason Mount et Phil Foden. Foden avec City, c'est 39 matchs, 12 buts, 9 passes D. Mason Mount avec les Blues de Chelsea, 42 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. On a des joueurs très talentueux qui sont encore très jeunes. Donc évidemment, l'avenir s'annonce radieux du côté de la sélection anglaise. Il y a beaucoup de talent chez les Three Lions. On enchaîne avec la victoire du Paris Saint-Germain. Longue page consacrée sur cette victoire du PSG qui s'impose 3-2 du côté de Munich. Doublé pour Kylian Mbappé, un but pour Marquinhos du côté du Bayern, Eric Maxime Choupo-Moting, l'ancien parisien qui a marqué, et Thomas Müller. Les deux buts bavarois sont inscrits de la tête. C'est un exploit réalisé par le Paris Saint-Germain hier du côté de Munich. On peut utiliser le mot exploit pour ce match, on peut aussi utiliser le mot hold-up. Même si vous n'avez pas vu le match, vous avez peut-être vu le résumé ou ne serait-ce que les statistiques de ce match et tout le prouve. C'est un hold-up du Paris Saint-Germain hier, puisque sincèrement le Bayern a vraiment dominé cette rencontre. Mais voilà, on le sait tous, le football, ce n'est pas qu'une histoire de dominer son adversaire, il faut se montrer efficace. Et en termes d'efficacité, hier, c'était du côté du Paris Saint-Germain qui a quasiment tout mis au fond hier. Donc voilà, la première manche de cette double confrontation est hyper favorable au Paris Saint-Germain, puisqu'on le verra un petit peu plus tard. Un résultat de 3-2 à l'extérieur sur un match aller, c'est synonyme à 100% de qualification au match retour. Après, voilà, ça sera un autre match complètement différent la semaine prochaine. Comment le PSG va aborder ce match? Est-ce qu'ils vont se mettre à défendre dès la première minute de jeu? Est-ce qu'ils vont jouer un petit peu plus haut? On sait que Paris a des difficultés à domicile. On sait qu'il y a eu des précédents, la remontada face au Barça, le match face à Manchester United et la défaite au Parc des Princes. Donc voilà, à l'heure actuelle, en tout cas à mi-chemin, c'est une excellente opération en vue des demi-finales pour le PSG qui fait un grand pas vers les demi. Il faudra confirmer la semaine prochaine, ça sera très compliqué parce qu'on a quand même vu hier le Bayern être tellement dominant face au Paris Saint-Germain qu'on se dit que si c'est le même match la semaine prochaine, voilà, ça se passera peut-être pas de la même manière pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, les faits sont là, à la mi-chemin, le Paris Saint-Germain est quand même très proche d'une qualification pour les demi-finales de la Champions League. On jette un coup d'œil justement les amis sur les statistiques de cette rencontre et cette ultra domination du Bayern Munich. 31 tirs pour le Bayern, 12 cadrés du côté de Paris. On l'a dit, le maître mot côté parisien c'était l'efficacité hier du côté du Paris Saint-Germain. 6 tirs, 4 cadrés et donc 3 qui terminent au fond des filets de Manuel Neuer. On enchaîne avec des statistiques qui nous montrent aussi les expected goals du côté du Bayern. On aurait dû marquer 4 buts hier. Ce sont des stats qui sont basés sur plein de faits de jeu. Donc le Bayern aurait dû marquer 4 fois hier. Et du côté de Paris, par rapport à tout ce qui s'est passé et toutes ces statistiques, le PSG aurait dû marquer un petit peu plus d'un but hier. Donc on aurait dû avoir un 4-1 pour le Bayern. Et au final, c'est pas du tout ça le score. Victoire pour le Paris Saint-Germain de 3-2. On enchaîne avec le record pour le Paris Saint-Germain. C'est un record parce que aucune équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions depuis 2003-2004, donc depuis qu'Opta analyse les statistiques de la compétition, aucune équipe ne s'était imposée dans un match à élimination directe en subissant autant. 31 tirs hier donc pour le Bayern Munich. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des matchs à élimination directe de voir une équipe être autant en difficulté et pourtant s'imposer. On peut dire hier vraiment que le PSG a été très solidaire. L'état d'esprit était hyper bon du côté parisien et évidemment ils ont aussi profité des largesses défensives du Bayern Munich, puisque les transitions rapides parisiennes ont fait
vraiment beaucoup de mal au Bayern. Ensuite, ce petit graphique qui nous montre le petit rectangle bleu vert que vous voyez juste au-dessus de la surface de réparation, c'est évidemment une zone très importante dans le football. Et bien vous voyez les départs des ballons depuis cette zone du côté du Bayern. Voilà, il y a une accumulation de départs de ballons du côté de Paris. Simplement 3 passes qui ont démarré de cette zone. Encore une fois, une stat qui montre à quel point le Bayern a été dominant hier, mais on le redit encore une fois, dominer n'est pas gagné. Ensuite, on l'a dit, on peut utiliser le mot de hold-up, on peut aussi utiliser le mot d'exploit pour le Paris Saint-Germain hier, puisque le Bayern, depuis 1 an et demi en Champions League, c'est une véritable machine de guerre qui ne perd jamais. Donc s'imposer 3-2 du côté de l'Allianz Arena, c'est un véritable exploit pour le Paris Saint-Germain. Dernière défaite des Bavarois en Champions League, c'était face à Liverpool, mois de mars 2019. Donc ça faisait plus de 2 ans que le Bayern n'avait plus perdu un match de Champions League. Ensuite, la statistique de l'espoir pour le Paris Saint-Germain à l'aube du match retour, 100% des équipes qui se sont imposées 3-2 à l'extérieur sur un match aller se sont qualifiées. Donc normalement, le Paris Saint-Germain devrait se qualifier. Après, voilà, on le savait aussi face au Barça lors de la remontada, ça n'était jamais arrivé de remonter un tel écart. C'était quasiment aussi la même chose face à Manchester United où le PSG avait 99% de chances de se qualifier. Ils ont été éliminés, donc voilà, les statistiques sont en faveur du Paris Saint-Germain. Après, voilà, il faudra aussi jouer ce match la semaine prochaine et aller chercher et valider ce billet pour les demi-finales. Ensuite, on enchaîne avec Kylian Mbappé qui s'est montré décisif évidemment face au Barça en marquant 4 fois face au Barça, dont on rappelle d'ailleurs le triplé au Camp Nou. Hier, il a mis la clim du côté de l'Allianz Arena. Au bout de 2 minutes, il ouvre le score. Et puis, en seconde mi-temps, voilà, le but aussi, le deuxième but de Mbappé, il est magnifique. Il prend le temps vraiment d'analyser la situation et il prend aussi le temps de comprendre que ce serait plus intéressant pour lui de fermer son pied et d'amener ce ballon au premier poteau, ce qui a laissé tout simplement Manuel Neuer de marbre qui n'a pas bougé sur le deuxième but de Kylian Mbappé. On poursuit avec les stats de Mbappé cette année en Champions League. On rappelle qu'il a eu des débuts difficiles et même sur la fin d'année dernière où il ne marquait plus en Ligue des Champions et puis il y a eu le déclic en phase de groupe face à Başakşehir. Cette année, Mbappé en Champions League, c'est 8 buts et 3 passes décisives, dont 6. C'est inscrit 5 sur l'image, c'est bel et bien 6 buts qu'il a inscrits face au Barça et Bayern. Ensuite, la petite déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit « Ça ne m'a pas toujours souri, mais je ne suis pas là pour me cacher. J'aime bien jouer ce genre de match et me montrer décisif. » Ensuite, les statistiques d'un autre joueur qui s'est montré décisif hier, Neymar, qui est décisif sur au moins un but dans chaque match de Champions League qu'il a disputé au cours de sa carrière, donc que ce soit au Barça ou au Paris Saint-Germain. 66 matchs au total joués par Neymar, 41 buts, 25 passes décisives. Donc voilà, il est décisif au moins une fois par match. Ensuite, hier, Neymar qui s'est montré décisif sur les 28 premières minutes de jeu en délivrant 2 passes décisives, dont le bijou pour Marquinhos. La très bonne ouverture aussi pour Mbappé. On a vu un très bon Neymar hier. Le Neymar qui joue pour ses coéquipiers, qui lâche les ballons rapidement, qui ne part pas dans ses excès d'individualisme. Donc c'était du très bon Neymar hier. On enchaîne avec une petite info hors Ligue des Champions qui concerne Neymar, puisqu'on rappelle hier c'était la commission de discipline qui se réunissait par rapport au carton rouge reçu par Neymar face à Lille le week-end dernier. Il a donc écopé, comme on l'avait annoncé hier, d'une suspension de 3 matchs, dont 1 avec sursis. Donc Neymar ne jouera pas évidemment ce week-end face à Strasbourg. On enchaîne avec ces 2 petits montages qui concernent Keylor Navas, encore une fois monstrueux. Il est tellement rassurant, il dégage vraiment de la sérénité. Keylor Navas, encore une fois hier, un match splendide pour le gardien costaricain avec 10 arrêts. Il avait déjà eu à faire ces 10 arrêts il y a un petit peu moins d'un mois face au Bayern. Il a remis le couvert hier, donc c'est vraiment quand même l'un des points forts du Paris Saint-Germain, parce que je pense que si le PSG n'avait pas Keylor Navas hier, le résultat aurait certainement été tout autre. Donc c'est vraiment un véritable talisman pour la défense parisienne. Keylor Navas, il est hyper rassurant et hyper bon évidemment sur sa ligne. Ensuite, on enchaîne avec une statistique qui montre quand même à quel point le Bayern offensivement c'est une véritable armada, et donc c'est un grand exploit du Paris Saint-Germain, mais aussi pour Keylor Navas sur les 20 derniers matchs, ne serait-ce que les 20 derniers matchs de Champions League du Bayern.
68 buts ont été inscrits. Vous faites le calcul, hein, c'est un petit peu plus de 3 buts marqués par match, donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on a une déclaration de Colin Dagba. C'est vrai que du côté de Paris, il faut louer l'état d'esprit, la solidarité du groupe parisien hier, parce qu'il y avait quand même beaucoup de changements dans l'effectif parisien. Colin Dagba qui joue titulaire sur un match de Champions League face au Bayern, il nous dit que c'était un match très compliqué. On a été solidaires, même avec la sortie de notre capitaine Marquinhos, ça ne nous a pas déstabilisés. Et on a montré notre force de caractère. C'est vrai que ça a été un match complètement fou. Il y a eu la neige, il y a eu des blessures du côté du Bayern, du côté de Paris, il y a eu des occasions. Voilà, c'était vraiment un match complètement fou hier. Et du côté de Paris, on a donc perdu Marquinhos. On a vu Danilo Pereira revenir en défense. Et pourtant, voilà, le Paris Saint-Germain a quand même tenu le choc hier face au Bayern. Dernière petite info sur ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est la déclaration de l'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, qui nous dit: c'est une défaite malheureuse. Paris a joué de manière très efficace, mais nous avons dominé le match. Je dois faire un compliment à mon équipe en ce qui concerne la mentalité et le style de jeu. Malgré tout, nous n'étions pas assez concentrés devant le but. J'ai dit à l'équipe qu'il y avait encore un match à jouer et évidemment on va tout donner pour retourner cette situation en notre faveur. Cela ne change pas notre mentalité. Voilà, c'est évidemment un gros coup d'arrêt pour le Bayern, hein, de perdre à domicile 3-2 avec ces 3 buts encaissés à domicile, mais quand on voit la domination du Bayern hier, eh bien on se dit évidemment que sur le match retour, ils sont capables de le faire, les Bavarois. Donc je pense qu'on a tous très hâte d'être déjà à mardi prochain et de voir ce match retour, hein, qui s'annonce palpitant. Direction Barcelone maintenant. Lionel Messi souhaiterait continuer du côté de Barcelone. L'arrivée de Joan Laporta a rassuré l'Argentin. Donc normalement du côté de Barcelone, on devrait pouvoir négocier dans de bonnes conditions avec Léo Messi pour une prolongation de contrat. On poursuit toujours du côté de Barcelone avec cette info qui nous vient du quotidien Sport, qui annonce que le Barça aurait déjà formulé une première offre de prolongation de contrat à Ousmane Dembélé. Les dirigeants catalans espèrent trouver un accord avec l'international français avant le début de l'Euro. En revanche, s'il n'y a pas d'accord avant le début de l'Euro, du côté de Barcelone, on pourrait placer Ousmane Dembélé sur la liste des transferts, tout simplement parce que Dembélé est en fin de contrat en 2022 et du côté du Barça, on a une grosse crainte, c'est de tout simplement perdre Ousmane Dembélé gratuitement dans un an. Donc les prochains mois seront décisifs du côté du Barça pour l'avenir de Dembélé. Direction Madrid maintenant. Zinedine Zidane, qui a quand même été confronté à 19 blessures, une maladie, 3 joueurs positifs au Covid en défense cette saison. Il n'a quasiment jamais pu aligner sa défense de gala, c'est-à-dire Carvajal, Varane, Ramos et Mendy. Il les a alignés que 6 fois en 40 matchs, toutes compétitions confondues. La dernière fois, c'était il y a quasiment 4 mois. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de chamboulements du côté du Real Madrid, hein, avec de nombreuses blessures, Covid, maladie, comme on vient de le dire. Mais il y a des joueurs qui se sont révélés et qui font le boulot, tout simplement, avec le Real. Ensuite, petite info et très mauvaise nouvelle du côté de l'Atlético Madrid. Ça va déjà pas très bien du côté de l'Atlético au niveau du classement. L'Atlético a vu son avance de points fondre depuis quelques semaines. Ça va pas très bien dans le jeu. Et en plus, il faudra rajouter à cela maintenant la blessure de Luis Suarez, victime d'une blessure musculaire au niveau de la jambe gauche. Pour le moment, la durée de son indisponibilité n'est pas connue. Mais voilà, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. L'Atlético se déplace du côté du Betis ce week-end. On enchaîne avec une déclaration de Javier Tebas, président de la Liga, qui nous dit: bien que cela dépende du gouvernement et des autorités sanitaires, je pense qu'il y aura entre 10 et 25% du public dans les stades pour la fin de saison en Liga. C'est tout ce que l'on souhaite. Revoir un petit peu de monde dans les stades. Direction l'Angleterre maintenant. West Ham qui aimerait acquérir définitivement Jesse Lingard. Cependant, les Hammers craignent que la direction des Red Devils fasse monter les enchères avec le regain de forme de l'anglais. Manchester United pourrait demander 30 millions d'euros pour Jesse Lingard. Du côté de Tottenham, en cas de non-qualification en Coupe européenne à la fin de saison, Tottenham pourrait se séparer de José Mourinho
à moindre frais parce qu'il y a une clause tout simplement qui permet aux Spurs de se séparer de Mourinho. En revanche, si les Spurs venaient par exemple à limoger José Mourinho dans les prochains jours, Tottenham devrait débourser 34 millions d'euros. Donc autant dire que Mourinho sera sur le banc de touche des Spurs jusqu'à la fin de saison. Direction l'Italie maintenant avec deux matchs qui se jouaient hier. L'Inter qui s'est imposé 2-1 face à Sassuolo avec un but pour Lukaku, un but pour Lautaro Martinez, et du côté de la Juve, très important ce match pour la Juve dans la course à la Ligue des Champions. Les Turinois qui battent le Napoli 2-1. Cristiano, Paolo Dybala et Lorenzo Insigne, les buteurs de cette rencontre. La victoire de l'Inter permet aux interistes de prendre 11 points d'avance sur la deuxième place en Serie A. Donc autant dire que l'Inter est très très proche du titre de champion d'Italie. On jette un coup d'œil au 4e maillot de l'Inter cette année avec donc le nouveau logo pour les interistes, un maillot un petit peu spécial. Il ne sera évidemment que très rarement porté puisque c'est le 4e maillot. On termine les amis avec une petite info qui concerne un ancien joueur de l'Inter, Mauro Icardi, puisque le club interiste a inséré une clause lors du transfert d'Icardi au Paris Saint-Germain. Si jamais l'attaquant argentin est vendu à la Juventus, le Paris Saint-Germain devra verser 15 millions d'euros au Nerazzurri. Donc là aussi, ça sera certainement pas dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, s'il y a un départ d'Icardi, de le vendre du côté de la Juve. Voilà les amis, la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!